Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un logiciel qui me permet d'agrandir une image sans perte de qualité. Par exemple, j'ai une image qui fait 500 par 500 pixels et je me retrouvais après avec une image qui fait 2000 par 2000 pixels. Donc, le programme en question s'appelle Upscale. Donc, on est sur la page GitHub du projet. Donc, c'est un logiciel open source et gratuit dans l'utilisation, qui va utiliser, on va dire, une IA pour le traitement des images. Donc, 6 modes de traitement sont disponibles. Au départ, c'était seulement prévu pour Linux et après, donc, c'est disponible aussi maintenant pour Windows et Mac. Et il demande simplement en recommandation que le GPU soit compatible Vulkan pour mettre à l'échelle les images. Si jamais c'est pas possible avec votre GPU, vous pouvez quand même essayer de voir si ça fonctionne avec Upscale. Donc, concernant donc ce programme, vous avez donc des comparaisons qui sont déjà faites avant et après traitement dans Upscale. Et pour pouvoir télécharger, on va dire, donc le logiciel donc en question, donc la page GitHub du projet, donc la dernière version, la version 2.0.1, qui est sortie donc le 27 décembre 2022. Donc pour Linux, vous avez de l'API image, du .deb, du .rpm et du .zip. Concernant la PC Linux OS, c'est disponible directement dans le dépôt et vous recherchez donc Upscale. Donc je vais lancer donc le programme Upscale, donc la version 2.0.1. Donc je vais faire la démo sur mon M7 Santini, donc c'est une machine full Intel qui a un CPU i5 de 6e génération. Donc c'est très simple avec Upscale puisque ça se passe en 4 étapes. La première étape, vous sélectionnez votre image. La deuxième étape, vous allez choisir donc le mode de traitement. Donc je vous ai dit qu'il y a 6 modes de traitement qui sont, on va dire, disponibles. Vous avez votre dossier où sera sauvegardé donc le traitement. Et en 4, il suffit de cliquer sur Upscale pour pouvoir, on va dire, faire l'agrandissement, on va dire, de cette image. Et dans les options avancées, donc vous allez retrouver donc ici la possibilité soit de sauvegarder l'image en .png, en .jpeg ou en .webp. Alors concernant les thèmes, il y a à peu près 29 qui sont, on va dire, disponibles dans cette dernière version de Upscale. Donc moi je me suis mis sur Cupcake, mais par défaut, donc c'est sur la version Light. Mais après, vous avez la version Dark, etc. Donc il y a 29 thèmes qui sont disponibles. J'espère que vous allez en trouver un qui vous plaît. Donc concernant mon thème, je vais me remettre sur Cupcake et on va faire donc le traitement de l'image. Donc vu que j'ai déjà le dossier qui est ouvert, donc le glisser-déposer fonctionne directement. Donc j'ai mon image qui fait 500 par 500 qui sera transformée en image qui fait 2000 par 2000 pixels. Donc là, j'ai plus besoin des options avancées et on va donc lancer le traitement. Donc ça prendra plus ou moins de temps en fonction, on va dire, de votre machine. Donc plus elle sera puissante, plus le traitement sera rapide. Donc voilà, le traitement est terminé. Bon, j'avais pas pris en compte qu'il y avait aussi donc OBS qui tournait en tâche de fond. Donc d'un côté, donc on a donc l'image originale et de l'autre côté, on a l'image après le traitement upscale. Donc ici, la partie donc image originale et ici donc on a l'image avec upscale. Donc là, on voit vraiment qu'il n'y a plus de flou sur le tux. Donc on va donc essayer donc une autre image. On va prendre la rivière pour faire le traitement. Donc je laisse par défaut. Donc ici, on voit qu'on a une image qui fait 640 par 427 et ce sera mis vers une image qui fait 2560 par 1708 pixels. Donc ici, on n'a pas la possibilité de choisir, on va dire, la résolution, on va dire, en sortie qui nous plaît. C'est le programme en question qui fixe, on va dire, les limites. Et là, je refais un traitement et puis après, on va conclure puisque j'ai déjà fait une image avec un modèle et on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va pas passer, on va dire, par le traitement. Donc en attendant qu'il fait le traitement de la rivière, donc ici j'avais pris une photo qui est en 640 par 800
Et ici, donc, c'est après traitement avec Pexel. Pourquoi je dis Pexel? Donc, j'ai récupéré l'image sur Pixabay. Et une fois que Upscale est passé, donc ça m'a donné une image en 2560 par 3200. Donc ici, image originale 640 par 800. Donc si je zoome un petit peu sur le visage, on est à peu près dans les 200%. Alors qu'ici, on est à peine à 60%. Donc là, on voit qu'avec le traitement de IA, la peau du modèle a plutôt été, on va dire, lissée. Donc c'est à vous de voir, à tester, on va dire, les différents modes de traitement, puisqu'il y a 6 modes qui sont, on va dire, disponibles. Donc voilà, donc les différents modes qui sont disponibles. Digital Art, etc. Il y a un mode pour avoir un peu plus de netteté, etc. Donc il est toujours à 25%, et on peut voir au niveau du poids, on va dire, des images. Donc ici, j'étais à peu près à 60 kilooctets, et une fois que c'est passé dans Upscale, eh bien l'image fait donc 1 MO. Donc ici, on a 5,7 MO. Celle-ci, je crois, elle fait 10 MO. Alors que l'image originale pour le modèle mode fait, on va dire, 64 kilooctets. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à patienter pour la fin du traitement pour l'image rivière. Donc voilà, donc l'image originale et l'image après traitement dans Upscale. Voilà, donc Upscale, vous avez vu, c'est très facile à utiliser. Soit vous sélectionnez votre image ou vous faites un glisser-déposer dans le programme. Vous sélectionnez maintenant donc le mode de traitement qui vous intéresse. Il y en a 6 qui sont maintenant disponibles. Et après, donc votre dossier de sortie de l'image. Et après, il suffit de cliquer sur Upscale. Maintenant, si le thème par défaut ne vous convient pas, eh bien, il y a 29 thèmes qui sont, on va dire, disponibles. Et vous pouvez toujours modifier l'image, soit de mettre en PNG, en JPEG ou en WebP. Voilà, et puis on va regarder simplement le dernier traitement. Donc Rivière, on était à 108 kilooctets et après traitement, on passe à une image qui fait 8,8 MO. Voilà. Donc ça c'est l'image donc après traitement et ça c'est l'image avant traitement. Donc voilà, je ne serai pas plus long, c'est simplement pour vous présenter Upscale puisque j'ai vu que ça a été ajouté dans le dépôt de la PC Linux OS. Donc voilà, donc peut-être que ça pourra peut-être vous intéresser puisque parfois on récupère, on va dire, des images qui sont en très basse résolution sur le net et peut-être qu'avec Upscale, eh bien, vous pourrez en faire quelque chose d'autre, par exemple un fond d'écran, etc. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!